Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ma présentation sur la lunetterie sur mesure. Mon nom est Marie-Sophie Dion. Je viens de Montréal, au Québec, Canada. Je viens vous parler de la lunetterie que j'appelle la haute lunetterie. La différence avec la lunetterie haut de gamme. La lunetterie haut de gamme, ou premium en anglais, ce sont des montures souvent prêtes à porter, conçues avec des matériaux de haute valeur ou avec des détails qui sont difficiles à réaliser. Un projet de haute lunetterie, pour moi, c'est un projet de réalisation d'une monture dessinée sur mesure pour un visage précis avec un objectif précis. Comme opticienne, j'ai passé 34 ans à vendre des montures premium ou haut de gamme de créateurs qui ont des idées de design qui n'existaient pas et qui ont un seuil d'ennui très bas. Et c'est un peu mon cas. En passant, je viens du Québec. Mon accent n'est pas français de France. J'espère que vous allez comprendre la plupart de mon discours. En 2010, en fait, moi, je suis opticienne depuis 1992 et j'ai ouvert mon magasin en sortant de l'école. Mais en 2010, j'ai eu quand ça a été le temps d'ouvrir mon 3e magasin, mon bar à lunettes, numéro 3, il y avait comme une baisse de créativité au niveau des designers. Je trouvais pas de lunettes. Il y avait comme une vague rétro. On venait au Silmo, tout le monde portait une Pentos tortoise. Donc j'avais de la difficulté à trouver des lunettes funky, créatives, comme j'aime vendre. Et j'ai même été obligée d'aller visiter les sous-sols de mes créateurs préférés, dont Théo, Anne-Valentin, pour trouver des vieilles, belles lunettes créatives qui me plaisaient. À ce moment-là, en 2010, c'était le début de la vente en ligne. Et puis les opticiens, il y avait comme une panique générale, puis les créateurs ont senti ça, alors ils se sont rabattus sur des lunettes classiques. Mais j'ai réussi à trouver et puis remplir mon magasin de belles trouvailles. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes idées, souvent, j'imaginais une lunette sur un client, mais elle n'existait pas. J'avais beau chercher dans les tiroirs de mes bars à lunettes, elle n'était pas là. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire le design et production de mes propres montures. C'est arrivé comme un cadeau de Noël. Je suis arrivée au Silmo et j'ai rencontré un gentil opticien, Jean-Louis Negroni, qui venait de sortir sa toute petite machine CNC destinée aux opticiens qui, comme moi, avaient des bonnes idées pour le design. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer des clients et à leur proposer des montures qui sont faites vraiment avec le bon angle, la bonne largeur et des couleurs différentes. Au Canada, un visage normal, standard, c'est une assise, donc l'assise sur le nez, qui a un angle de 50 degrés et dont le sommet est arrondi, qui a à peu près 14 mm à 1 cm du sommet de cet angle-là, et dont le sommet est environ base pupille au niveau de la hauteur dans le visage. Les tempes sont entre 135 et 140 mm, femme ou homme. Mais dès qu'on sort de ces critères-là, pour un client, malheureusement, les choix sont minces. Souvent, ils ont les lunettes trop hautes ou trop basses ou trop serrées sur les tempes. Donc, quand on est avec le client, on lui pose des questions et si on lui demande, bon, qu'est-ce que vous faites avec vos lunettes, quel est l'usage que vous allez en faire, sans rien dire, on relève environ 15 points de ses traits de visage, ce que moi j'appelle l'optophysionomie.
Alors, une fois qu'on a ces 15 points-là, moi, je m'assois ensuite devant la photo du client, vue de face, où on voit bien les oreilles, les deux oreilles. Je me mets à dessiner avec les mesures que j'ai prises et puis aussi avec les intentions de style qu'on aura décidé ensemble. Parce que c'est vraiment un projet qu'on fait, c'est un travail d'équipe. Ensuite, j'envoie le email au client et j'attends son go pour la production. Alors, une fois que la production est faite, alors le fun commence, comme on dit au Québec. Le client sort et reçoit beaucoup de compliments et devient accro à porter des lunettes sur mesure. Grâce à mes 6 barres à lunettes, parce qu'on est rendu à 6 au Québec, qui sont répartis aux 4 coins du Québec, mon équipe a produit et vendu plus de 4000 montures dans notre atelier. On a commencé avec un équipement petit. Maintenant, on est équipé avec des machines CNC 5 axes françaises, dont, avec la compagnie Oaxa. Et ça fonctionne très bien, mais c'est du dessin 3D. Alors, il faut être à l'aise avec le dessin 3D quand on veut faire une production à 5 montures, 5 ou 6 montures la fois. Maintenant, on est très fiers de notre degré de finition qu'on peut classer comme haut de gamme. Aujourd'hui, il nous arrive de recevoir des clients en appel vidéo, des gens qui nous proviennent d'un peu partout dans le monde. Et ils nous ont découvert sur Instagram ou Facebook et ils aiment le style de lunettes que je fais, que je dessine et les couleurs qu'on fait. Donc, c'est très flatteur de voir passer sur Instagram toutes ces photos. Ça fait chaud au cœur parce que c'est vraiment des modèles qui ont été pensés pour ce client-là et dont le nom est gravé dans la monture. Alors, chaque monture porte le nom d'un client. Le besoin d'un client chez nous se situe à 2 niveaux. Le design exclusif, souvent, mais aussi le confort parfait. Il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont jamais trouvé de lunettes confortables à cause que leurs traits sont atypiques. Et il y en a d'autres ils veulent un style, ils veulent qu'on leur propose un style ou ils ont une idée précise en tête. Donc, c'est un travail d'équipe comme j'expliquais. Et dans ces 2 cas-là, la méthode consiste à prendre en photo leur visage. Vu qu'ils ne sont pas avec nous, on ne peut pas prendre les mesures. Alors, on leur demande une photo aussi avec leur monture et la largeur de leur monture. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour dessiner. Là, je vais vous montrer des photos. Ça commence bien. Parce que les premiers clients, vous allez voir, c'est des jeunes. Ça y va, je veux dire. On est tellement habitués de nos jours à avoir des photos retouchées, que ce soit Instagram ou les magazines ou peu importe, que c'est ça. On dirait qu'on voit beaucoup les défauts, mais essayez de faire abstraction des défauts de visage. Ça n'a pas été retouché Photoshop, OK? On commence avec les jeunes et après ça, on va enfiler vers les moins jeunes. Et c'est là que je vais vous demander d'être patient parce que ces gens-là ont accepté que je vous montre leurs photos non retouchées parce qu'ils savaient que c'était pour une bonne cause, c'était pour cette conférence-ci. Mais vous savez, le peuple québécois est un peuple qui est surtout tourné vers l'humour, l'autodérision, joie de vivre. Alors, ils ne se prennent pas au sérieux. Ils disent, si ça peut rendre service, on y va. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de Français qui déménagent au Canada. C'est les gens qui sont un petit peu plus décontractés et tournés vers l'humour. Alors, c'est parti. Ah oui, ma murale, le 10e anniversaire que vous voyez, ça s'est fait installer au mois de juin de cette année. Donc, elle est à mon bar à lunettes du Vieux-Montréal. Donc, voici la première cliente.
elle aimait ce modèle, mais elle voulait en brun mat parce qu'elle veut pouvoir le porter avec tout. Alors, c'est ce que ça donne, le modèle sur mesure pour elle. Lui, il voulait des verres ronds, mais qui fonctionnent bien avec ses sourcils. Ça faisait toujours comme un chapeau de cow-boy à toutes les fois qu'il se mettait des lunettes rondes. Ça marchait pas. Alors, voici le résultat. Alors, avec la couleur vert irlandais qui lui rappelle ses grands-parents. Alors, une belle sud-américaine. Elle voulait une monture qui cache ses sourcils. C'est une perfectionniste. Elle trouvait qu'il y en avait un plus haut que l'autre. Imaginez. C'est ce qu'on lui a fait. Donc, couleur maraschino. Et ici, son conjoint. Il n'a jamais aimé porter des lunettes parce que ça lui donnait toujours un air trop sage. Alors, on lui a fait quelque chose qui faisait un petit peu plus rock dans le mauve raisin mat brossé à la main. Ma nièce, qui sort de l'école et qui arrive sur le marché du travail, elle veut une monture qui donne un style audacieux, mais elle ne veut pas avoir l'air sévère. Alors, c'est ce qu'on lui a fait. Alors, Bourgogne mat, c'est un fini que j'aime beaucoup. Un mannequin, un danseur en fait, qui est mannequin aussi. Mais si vous regardez l'assise, c'est bas. Alors, lui, il n'y a aucune lunette qui lui fait sur le nez, ça glisse toujours. Voyez-vous, ça, c'est des démos qu'on s'est fait au niveau des angles et des largeurs pour nos ponts, pour nos assises. Donc, voyez-vous, la position de son appui est quand même très bas. L'angle est petit et obtus. Donc, voici une monture qui pose parfaitement bien sur son nez et il la porte tout le temps. Il l'adore. Alors, on a toutes dans nos boutiques des clientes qui ont un visage microscopique. Donc, voici Charlotte. Toutes les lunettes sont trop grandes pour moi. Elle vous souhaitait quelque chose d'original. Donc, on lui a fait ça. Et translucide. Puis, elle les aime beaucoup. Alors, j'aimerais cacher la longueur de mon nez. On le comprend. Il est beau comme un cœur, mais c'est ça. Il trouve son nez trop long. Alors, on lui a fait une lunette avec un pont un petit peu plus épais, en hauteur, pour descendre et puis enlever la tension sur la longueur de son nez. Donc, notre ami Marcus, lui, tous les opticiens lui mettent des lunettes rectangulaires dans le visage. On voit pourquoi. Son sourcil est tellement droit. Il veut autre chose. Alors, on lui a fait celle-ci, qui est en ligne avec l'accent sur son sourcil et qui n'est pas rectangulaire. Donc, Lily, elle n'aime pas l'air sérieux. C'est une enjouée, c'est une pétillante. Alors, on lui a fait vraiment une monture à son image, qui est créative et qui sort des sentiers battus, comme on dit au Québec. Dites-vous ça en France? Sortir des sentiers battus, oui. Alors, je veux un style discret, mais sans faire moche. Parce qu'on sait, une lunette mince, c'est moche. C'est toujours moche. Alors, on lui a fait une monture qui est translucide, mais avec un kick un petit peu plus... un hybride de chat rectangulaire. Et puis, c'est ça, une petite jeune qui veut un look glamour pour se donner un petit peu plus de prestance. Alors voici, on a fait un grand rond, mais avec beaucoup d'épaisseur, mais on a joué sur la translucidité. C'est un peu opale, c'est comme un mélange de mat et illustré. Alors, c'est ici que je vous défendrai, s'il vous plaît, parce qu'on commence nos clients. Parce que là, c'est ça, on a quand même Elissa. Elle veut une monture créative, mais qui met mes yeux en valeur. Donc, c'est ce qu'on lui a trouvé avec un déforçage
2D sur une plaque laminée pour faire ressortir la couleur en arrière. Et on a ici notre ami qui voulait une monture distinctive et qui donne un air sophistiqué. Voici le résultat. Alors, une monture qui est vraiment à l'image qu'il voulait dégager un petit peu plus professionnelle. C'est le cas de plusieurs jeunes en passant qui arrivent chez nous et puis qui veulent vraiment une monture statement qui fait vraiment un impact professionnel et un petit peu plus mature. Alors, on a tous un client de moins 14 dioptries qui arrive chez nous et on veut tellement enlever toute la distorsion des verres de ce client-là. Donc, c'était le cas pour Mélissa. Donc, Mélissa de Québec City. Et elle a un visage très petit en partant. On a tellement le goût d'arrêter ces verres là où la distorsion arrête. Hein? Elle commence. Hein? Alors, on a réussi. J'ai pas réussi à avoir une photo de face, mais quand même, le résultat, c'est que j'ai mis vraiment la fin du verre là où la distorsion commence. Alors, Madame Rose, elle veut qu'on cache ses poches sous les yeux. Donc, c'est facile. Avec le sur-mesure, on y arrive. Madame Rose est rendue à 3 paires de lunettes qu'on lui fait sur mesure, qui arrivent toutes stratégiquement sur la ligne de l'orbite. Alors, des lunettes trop grandes, on en voit beaucoup passer au bar à lunettes. Donc, cette cliente-là aimait le modèle, mais elle a des tempes étroites. Alors, sur mesure, bien, ça, c'est un dessin, c'est un rendu 2D du dessin qu'on lui présente pour approbation. Et elle souhaitait vraiment avoir quelque chose qui faisait un peu gris pour aller avec son auto. On a vraiment beaucoup de plaisir au bar à lunettes à jaser de couleurs. Donc, une cliente qui a un visage vraiment très petit, donc des tempes étroites et le nez très, très mince. On a beaucoup de ces gens-là au Québec. Quand je me plains aux créateurs, parce que j'importe quand même plusieurs collections françaises, allemandes, et quand je leur dis au Québec, on a vraiment des petits nez, là, il faut vraiment nous aider, il faut nous faire des montures au pont étroit. Ils disent, bien, arrête de te vanter, là, parce que apparemment qu'avoir un petit nez, c'est un atout, mais non. Alors, on lui fait une lunette pour elle, un look un petit peu grunge, mama bohémienne, avec un petit pont et minuscule monture. Le contraire ici, une belle dame qui a assurément des origines amérindiennes. Donc, elle a un visage très, très large, 145, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 145 mm. On est allé sur une monture avec des tenons débordants, alors ça donne du 150 mm au total. On s'est demandé, est-ce qu'on fait cette monture-là pour notre stock? Est-ce qu'on va l'en vendre? C'est grand, 150. Mais oui, on en a vendu. Donc, c'est étonnant de voir la diversité de visages vraiment qu'on a au Québec. Alors, on tombe dans les sourcils. Est-ce qu'on en entend souvent parler des sourcils dans nos magasins? Les clients ont un focus sur leurs sourcils, je trouve. Alors, très gentil client, que pour lui, ses lunettes étaient automatiquement toujours trop hautes par rapport à ses sourcils. Il a un visage normal, son nez a une taille normale, tout est beau, mais ses sourcils sont bas. Donc, on redessine le modèle pour qu'il puisse avoir le sourcil à l'extérieur des verres. Même chose ici, une cliente qui a une taille de visage normale et un nez normal, tout est beau, c'est juste que ses sourcils sont bas. Alors, on redessine le modèle. Elle voulait un rose fluo, alors on lui a fait un rose fluo. C'est des dessins, donc c'est sûr que ce n'est pas le rendu final,
mais j'ai eu quand même seulement environ un mois pour préparer la conférence, donc j'ai pas pu avoir des photos de tout ce beau monde-là. Alors, un client qui a une assise qui est plus haute, souvent on voit les sourcils apparaître dans les verres, et un visage très large, des tempes larges. Donc, on lui a redessiné la monture. Et il voulait quand même avoir quelque chose d'un peu oversize. Donc, c'est ce que ça donne. Une couleur sobre. Le finiment est très, très populaire au Québec parce qu'on est des gens sobres. On ne porte pas beaucoup de bijoux. Ma clientèle n'aime pas les logos. En tout cas, s'il y en a un petit ici, souvent on doit l'enlever à l'acétone en ponçant. C'est ça. On a une clientèle vraiment axée sur le produit et non sur les noms. Ici, on a une assise haute, un nez particulièrement large, mais avec un angle quand même aigu. C'est un pont 40 degrés. Donc, le dessin, sans avoir le remplissage, ça donne ça. Il est un petit peu croche, excusez-moi, là, mais ça donne quand même une idée de la forme de son nez en vrai. Et il est parfaitement confortable avec ce type de pont-là. Donc, c'est pas un pont 50, c'est un pont 40. Probablement notre médaille d'or des sourcils dans les verres. Vous allez me dire, il les a achetés sur Internet, mais non. C'est vraiment une monture de notre stock. Mais le client a une assise haute. Je pense qu'il vient un peu à l'est de la Grèce, ses parents. Mais un angle obtus, largeur de l'assise large et la monture, voyez-vous, c'est sûr que voir la monture comme ça, sans le visage, ça fait un peu étrange. Mais sur lui, je vous assure, c'est une harmonie parfaite. Donc, une cliente qui a vraiment l'angle de son nez obtus. Alors, elle a toujours les lunettes qui tiennent sur ses joues et jamais sur son nez. Et un nez large. Donc, ça fait vraiment, voyez-vous, l'assise est très, très... l'angle est plus ouvert. On parle d'un angle d'à peu près 70. Et elle est parfaitement confortable. Encore un cas de lunettes qui sont trop hautes à cause des sourcils bas. Donc, on a aussi modifié parce que, voyez-vous, son sourcil, la monture, elle a une forme qui est trop soulevée. On a redessiné en fonction de ses sourcils qui sont plutôt redescendants vers les tempes. Et il voulait quelque chose qui fait big shot. Donc, on a fait vraiment pour aller avec son autosport, un pharmacien qui est rendu à 4 de nos montures sur mesure. Alors ici, on voit une assise qui n'est pas nécessairement anormale, mais c'est juste que les sourcils sont bas et les tempes, eh bien, il y a des tempes très larges. Excusez-moi, j'ai mis étroite, mais non. On voit que c'est des tempes larges. Alors, redessiner, le modèle a l'air de ça. Et c'est un client qui n'avait jamais trouvé de monture assez large pour lui auparavant. Encore une personne qui a des origines inoues. Donc ça, c'est les gens du nord du Québec qui ont... plusieurs ont les tempes très larges. Alors lui, il aimait beaucoup ce modèle-là. Mais elle était trop petite. Alors, on lui a redessiné 10 mm plus large. On a aussi des nez qui ont l'assise basse. Alors, voici un bon exemple. Un nez très fin et une assise basse. On lui a redessiné pour les remonter un peu. Alors, c'est ce que ça donne. On a joué aussi un peu sur la forme du dessus pour pas que ça fasse une pente qui lève, puis ensuite le sourcil droit. On a comme juste tout soufflé vers le haut. Alors ici, j'ai volontairement demandé à notre cliente d'enlever ses lunettes juste avant la photo pour qu'on voit la position de l'assise du nez. Une assise basse et très mince. Alors, voici ce qu'on lui a fait comme lunettes.
Cette dame-là a un visage très, très large et a toujours rêvé d'avoir des lunettes rondes. C'était impossible pour elle parce que, vous allez voir, c'est vraiment l'assise de son nez qui est là. C'est pas une blague. Alors, elle voulait une lunette transparente, mais très, très, très grande. Donc, dans ces termes, elle disait « Je veux des verres les plus grands possibles pour mieux voir les nuages. » Alors, c'est ce que ça a donné. Kevin, mon collègue qui fabrique les montures, m'a contacté pour me dire « Est-ce qu'il y a une erreur sur ce dessin-là? » J'ai dit « Non, non, c'est vraiment ça. » Et elle les porte à tous les jours. Un client très, très grand, tente très large. En fait, je pense que c'est les plus larges qu'on a fait à date dans l'histoire de l'atelier. Et on voit que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le nez, l'appui n'est pas bon, donc ça ne fait pas un appui qui est solide. Et les tempes sont vraiment serrées. C'est déjà une monture qui est très grande, ça, à la base. Alors là, on voulait plus grand que très grand. Et le dessin que le client reçoit, ça ressemble à ça ici. Et c'est un dessin 2D, mais on voit quand même la différence de largeur. Cette dame-là, elle adore les lunettes qui sont massives, extravagantes, rectangulaires, mais elle a des tempes très larges. Donc, vous allez voir l'assise de son nez. Alors, on est base cornée moins 4 mm environ. Et évidemment, si on fait cette lunette-là, ça va lui appuyer sur ses joues, parce qu'elle n'a pas beaucoup de relief sur ses joues. Alors, on lui a raccourci le verre. Le B est rendu 1 cm moins profond. On a cette cliente-là qui souhaitait avoir des lunettes rondes. Donc, c'était impossible pour elle, des tempes très larges. Alors, voyez-vous, l'assise sur son nez est vraiment particulièrement basse et obtuse et petite. Et c'est la femme la plus heureuse au Québec actuellement. Elle a toujours rêvé d'avoir des lunettes rondes. Et je termine par mon dernier exemple, qui est probablement un des plus petits nez qu'on a eu à date au niveau du relief. On aurait eu tendance à penser qu'on n'aurait jamais été capable d'éloigner ses cils des verres, mais on a réussi. Alors, ses cils ne touchent pas ses verres et elle est parfaitement heureuse avec ses lunettes. Donc, ça met fin à ma présentation de client. Pour vous dire, le bonheur que je ressens de vous parler, pour moi, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des commentaires à me laisser, je vous ai laissé le code QR pour que vous puissiez voir le site web et m'écrire pour me donner vos commentaires. Puis si vous avez des questions, je suis évidemment disponible pour vous répondre. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question. Je vous ai bombardé d'images, hein, mais on voit qu'il y a quand même des cas de figure redondants. On voit souvent des gens qui ont des visages trop larges, trop étroits, des assises basses. C'est tellement satisfaisant comme opticienne, après 34 ans de pratique, de voir qu'on est capable de tout faire. On se lève le matin, on a une idée, on peut la dessiner, la faire produire. Si c'est un test qui échoue, c'est pas grave. Ça n'a pas coûté trop cher, mais je vous encourage, si l'activité vous intéresse, de vous munir de tous les outils pour pouvoir créer sans limite à votre guise. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon salon. Merci.